Invité surprise au journal de la communauté de Jean Lewis, Monsieur Kevin Diafouka. Alors bonjour, bonsoir Monsieur Diafouka. Oui, bonjour. Et voilà, Bonsoir, monsieur le voilà, journaliste. vous êtes bien sur la radio de la communauté, invité surprise ce soir. Je venais de lire un post sur votre mur, notamment sur Facebook, dans lequel vous suggérez l'usage des moyens violents pour faire partir Denis Sassou Nguesso du pouvoir. C'est extrême. Évidemment, j'ai suggéré cela dans la mesure où c'est la seule solution. Moi, je ne vois pas pourquoi on va garder une personne au pouvoir qui est ultra minoritaire, qui n'a pas gagné les élections. Ce qu'il vient de faire là, c'est un coup d'État électoral, voire même un braquage électoral. Pour moi, je pense que aujourd'hui, même un coup d'État sera salvateur pour le Congo. Il faut à tout prix qu'on puisse dégager Sassou et son gouvernement criminel et son pouvoir. C'est pas possible. On ne peut pas diriger un pays et être minoritaire. Personne ne l'a voté, personne ne veut de lui. Il n'a qu'à partir. Moi, je pense que la seule solution aujourd'hui, c'est la force. Ça ne sert à rien de penser que non, on peut régler le problème du Congo avec des idées. Il n'y a plus d'idées maintenant. Maintenant, on doit utiliser la force contre Sassou pour qu'il parte. C'est tout. Voilà. C'est la seule solution aujourd'hui pour faire partir Sassou. Moi, je pense que... Pardon ? Oui, allez-y. Ouais, moi, je pense qu'une dictature comme celle des Sassou, moi j'étais à Brazzaville, j'ai vu des militaires de partout, des fouilles. On a l'impression d'être dans une chaudière de souffrance, ou d'être dans une prison à ciel ouvert. C'est pas possible, on ne peut pas vivre comme ça. Mais vous n'avez même pas été inquiété. Vous publiez des posts contre le régime et vous y êtes resté des mois. Comment pouvez-vous expliquer cela? Non, mais moi, quand je vais à Brazzaville, je suis discret. Et j'ai pas peur, hein, je prends des risques, évidemment. Évidemment, je me dis que c'est pas le pays des Nguesso, c'est aussi le pays de tous les Congolais. Et moi, je me considère comme un Congolais, un bon Congolais patriote, je n'ai pas peur d'y aller. Donc, pour cela, j'ai pas peur, je vais à Brazzaville, je reviens. Et voilà, je me reproche de rien, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais tué, je ne sais pas pourquoi il va m'arrêter. Voilà. Moi, je pense que ce pouvoir-là doit tomber par tous les moyens, même le plus radicaux. C'est tout. Aujourd'hui, au niveau de l'opposition, notamment en France où vous habitez, la tendance générale est celle de rechercher quelques pistes de permettre des négociations, donc un dialogue sans Sassou à ton appris. Alors, vous ne vous inscrivez pas sur cette perspective? Donc, moi, je pense que je vais vous donner un exemple. Quand un voleur vient chez vous, un braqueur arrive chez vous, il vous braque dans la maison. Vous allez dialoguer pour qu'il vous remette vos affaires. Ah non, moi je pense qu'on n'a pas à dialoguer avec Sassou. Il n'a plus rien à faire avec Sassou. Il est un président illégitime et illégal. Il n'a pas à être là. Il est ultra minoritaire. Je vois pourquoi on va dialoguer avec lui. Il va falloir que la démocratie puisse suivre son chemin. La démocratie congolaise a élu 2 représentants au deuxième tour, Parfait Kolela et Moukoko. Eh bien, il va falloir que cette démocratie suive son chemin. Et oui, on n'a pas besoin allez-y. de dialogue pour ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas de dialogue avec le dictateur. Il va falloir le virer dans le plus bref délai parce qu'au sommet de l'État congolais, ce n'est pas des politiciens, c'est des voyous, des délinquants. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Je croyais que ces gens-là faisaient la politique, ils avaient quelque chose de marxiste dans la tête, ils étaient un peu plus intelligents. Mais je me suis rendu compte que c'est pas possible, c'est des voyous, des voleurs. Mais c'est pas des politiciens. Et moi, je pense qu'on ne peut pas négocier avec des gens comme ça. Ça veut dire qu'on veut pérenniser le crime politique, on veut pérenniser la corruption, on veut pérenniser l'impunité. Ah non, c'est pas ce pays qu'on veut construire. Si on veut vraiment reconstruire le Congo, il va falloir dégager Sassou et tout son système et refaire une vraie conférence nationale souveraine où on va faire un tabula rasa politique pour que nous tous, nous puissions nous rassembler pour construire notre pays et construire une autre élite politique.